RCF. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer en quoi l'activité physique est bénéfique chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et pourquoi il est primordial, effectivement, de rester en mouvement malgré la maladie. Avec 200 000 personnes touchées, la maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente en France et elle impacte fortement la qualité de vie des personnes concernées, aussi bien des malades que leurs aidants. Alors, si aujourd'hui on ne peut pas expliquer les causes de cette maladie, on sait cependant comment elle se développe dans notre corps. Tout démarre au niveau du cerveau avec la destruction progressive des neurones responsables de la production de dopamine. Vous savez, la dopamine, c'est cette petite substance chimique qui nous permet de réaliser nos mouvements de façon fluide et contrôlée. Eh bien, imaginons que je vous enlève progressivement ces neurones. Vous produisez alors de moins en moins de dopamine et par conséquent, vos mouvements sont de moins en moins fluides et contrôlés. Cette diminution de dopamine entraîne alors un tremblement de repos que l'on observe en général au niveau de la main, mais aussi une lenteur dans l'exécution des mouvements, une rigidité des muscles ainsi que des troubles de la posture et de l'équilibre. Alors vous vous doutez bien Olivier qu'avec ce que je viens de vous décrire, les gestes de la vie quotidienne que nous faisons habituellement sans y prêter attention, comme écrire, manger ou marcher, deviennent bien difficiles à réaliser. Mais j'imagine qu'on peut limiter, par exemple, la progression de ces symptômes en pratiquant une activité physique régulière. C'est en tout cas ce que montrent les recherches scientifiques actuelles. Ces dernières mettent en évidence qu'en faisant régulièrement de l'activité physique à une intensité suffisamment élevée, vous allez à la fois stimuler dans votre cerveau la production de dopamine et limiter la destruction des neurones qui produisent cette dopamine. Cet effet protecteur de l'activité physique au niveau des neurones permet de ralentir la progression de la maladie. Et alors, qu'est-ce que cela change concrètement dans la vie quotidienne, Eh Baptiste? bien, Olivier, cela change beaucoup de choses et en bien, je vous rassure. D'un point de vue moteur, d'abord, la pratique d'exercices physiques adaptés permet d'améliorer la mobilité, la marche, la posture, l'équilibre ainsi que la force musculaire et la souplesse. Mais ce n'est pas tout, car la dopamine est aussi impliquée dans le psychisme. Ainsi, en étant actif, vous ressentez également des effets bénéfiques sur la fatigue, l'humeur, la motivation, le désir et bien sûr la satisfaction d'avoir réalisé un bel effort. Mais alors, quel type d'efforts, justement, sont nécessaires pour ressentir ces effets bénéfiques, Baptiste? Eh bien, tout d'abord, je vous conseillerais de faire des exercices d'endurance, comme la marche rapide, la marche nordique, le cyclisme ou encore la danse, accompagnés d'exercices de renforcement musculaire. Ils vous permettront d'améliorer votre force et votre endurance. Ensuite, des activités d'équilibre et d'étirement comme le yoga, le tai chi ou le stretching permettent d'augmenter votre mobilité et réduire la rigidité de vos muscles ainsi que le risque de chuter. Les chercheurs conseillent de débuter les exercices le plus tôt possible dès les premiers symptômes et d'augmenter la durée et l'intensité des exercices de façon graduelle en fonction de vos capacités. Dans tous les cas, avant de commencer à pratiquer, il vous faudra voir votre médecin pour qu'il fasse un bilan de vos capacités qui détermineront ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Merci beaucoup, Baptiste. À bientôt sur RCF.